Et c'est le sprint final dans la présidentielle. Après Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, toujours troisième dans les sondages, rassemble ses troupes à Toulouse aujourd'hui. À une semaine du vote, le temps presse pour convaincre. Jean-Luc Mélenchon peut-il créer la surprise ? Lui qui se voit comme le rassembleur de la gauche, le vote utile, statut qu'il se dispute à distance avec Yannick Jadot. Alexis de la Fontaine, on assiste à deux stratégies bien différentes dans cette dernière ligne droite. Oui, et Jean-Luc Mélenchon, en tête à 16% dans les sondages, veut absolument éviter le faux pas à quelques jours du premier tour. Depuis un mois, le leader insoumis se fait rare, participant uniquement à ces démonstrations de force hebdomadaires avec un discours et une scénographie millimétrée. Jean-Luc Mélenchon refuse donc d'enchaîner les plateaux télé ou radio pour ne pas retomber dans le piège de 2017. À l'époque, lors de la dernière semaine, l'insoumis propose l'alliance bolivarienne avec le Venezuela, une erreur qui lui coûta très cher. Alors que Yannick Jadot, à 6% dans les sondages, cherche à occuper l'espace médiatique à coups de débats télévisés et opérations choc, comme hier à Compiègne contre la chasse à courre, une façon pour le leader des Verts de stopper la dynamique de vote utile pour l'insoumis en s'imposant comme un candidat crédible à gauche. Une stratégie cependant qui n'effraie pas les insoumis, il est partout inaudible et très banal, tacle l'un d'entre eux. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et puis on le disait, une semaine pour convaincre, c'est aussi l'objectif de Valérie Pécresse. Qui après un premier meeting raté, s'offre une séance de rattrapage porte de Versailles à Paris. Meeting également pour Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud, toujours dans la capitale. Hier, c'est Emmanuel Macron qui est monté au front contre les extrêmes avec un premier et unique rendez-vous avec son électorat à la Défense Arena.